Comment agir autour d'une femme pour la rendre totalement accro à toi? Comment se comporter pour qu'elle devienne accro à ton aura et qu'elle tombe sous ton charme? Aujourd'hui, les gars, je vais vous révéler le genre de comportement qui rend les femmes profondément accro à toi. Cette vidéo sera ta carte de route pour rendre cette fille qui te plaît complètement accro à toi, au point que tu seras toi-même surpris. Je vais te donner 5 façons d'agir autour d'elle. Chacune de ces façons est très importante à adopter avec les femmes pour vraiment réussir à la faire tomber sous ton charme. Alors, ne manque aucun de ces comportements et regarde jusqu'à la dernière seconde. Mais avant de vous révéler ces comportements, je tiens à vous avertir que ces astuces que je vais te donner sont très fortes et ça marche vraiment. Donc, si tu n'as pas l'intention d'être avec cette fille, n'adopte pas ces comportements autour d'elle, car rendre une femme accro à toi et ensuite la laisser tomber et lui briser le cœur, ce n'est pas le critère d'un homme alpha. Numéro 1. Agir comme si elle n'était rien de spécial. Les femmes détestent les hommes nécessiteux et assoiffés. Elles vont te dire qu'elles veulent le mec le plus gentil avec les plus grosses roses et tout ça. Et puis quand elles ont ce mec, elles le harcèlent. Quand le mec les aime, elles arrêtent de l'aimer. Ça n'a aucun sens. Donc, ce que tu dois faire en tant qu'homme, c'est agir comme si la fille n'était rien de spécial pour toi. Elle veut être avec un homme qui a une mentalité de apprendre ou à laisser. Même si tu la trouves attirante, même si c'est ton type, même si elle a un corps magnifique. Tu dois agir comme si c'était une fille ordinaire. C'est ce qu'elle veut. Elle ne l'admettra pas, elle ne sera pas honnête à ce sujet, mais au fond, elle veut ça. Tu sais pourquoi? Parce que ça lui permet maintenant de faire ce qu'elle a toujours voulu, c'est-à-dire te courir après. Les femmes sont heureuses de courir après ta validation. Elles aiment ça. Dès qu'elles sentent qu'elles ont tout ce que tu leur donnes, qu'elles ont obtenu ta validation, elles arrêtent de te courir après. Elles arrêtent d'être intéressées. C'est comme un interrupteur avec les filles. Même ma copine principale l'a admis. Elle m'a dit « Ouais, je ne sais pas pourquoi on est comme ça. Quand un mec nous aime, on arrête de l'aimer. » C'est fou, n'est-ce pas? J'ai vu une vidéo sur les réseaux disant la même chose, littéralement. Elle a dit « J'aime les mecs qui ne m'aiment pas, et quand ils commencent à m'aimer, j'arrête de les aimer. » Voilà, c'est les femmes. Au moins, il y a quelques femmes qui peuvent être honnêtes à ce sujet. La plupart des femmes vont mentir. Elles vont te dire « Non, j'aime un homme qui m'aime. J'aime un homme qui est obsédé par moi. » Non, elle n'en veut pas. Elle veut être avec un prix. Je sais maintenant, tu te dis « Waouh, c'est tellement déroutant. Pourquoi une femme ne voudrait pas être avec un homme qui l'aime? » Ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas être avec un homme qui l'aime. C'est que l'homme qu'elle veut vraiment, c'est le prix, l'homme qui peut la remplacer, qui a des options. Elle n'est qu'une partie de sa vie. Elle n'est pas toute sa vie. C'est ce qui la rend la plus en sécurité, comme si elle avait fait le meilleur choix. Si elle a fait un choix où l'homme sent qu'elle est la meilleure qu'il puisse avoir, elle sent qu'elle n'a pas eu la meilleure affaire. Les femmes veulent l'homme qui peut avoir des femmes bien meilleures qu'elle, beaucoup plus belles qu'elle, et il l'a choisi elle. C'est ce qu'elle veut vraiment. Numéro 2. Agir de manière mystérieuse. Si tu veux qu'une femme soit accro à toi, tu dois laisser certains aspects de ta personnalité dans le mystère. Elle n'a pas besoin de savoir quelle était ta couleur de sous-vêtements préférée quand tu avais 3 ans. Vous, les gars, vous parlez tellement, vous n'avez pas besoin de tout partager avec ta copine parce qu'elle ne veut pas tout savoir sur toi. Elle veut que tu gardes certains aspects mystérieux. Elle n'a pas besoin de savoir ce que tu fais à chaque heure de chaque jour. Tu penses que la surveiller chaque heure, lui envoyer des textos chaque jour, vous rapproche, mais en réalité, ça vous éloigne. Ça te rend plus banal, moins unique. Plus elle reçoit d'attention de ta part, moins tu es unique. Ça ne veut pas dire que tu dois être distant, que tu ne parles pas à ta copine, que tu ne passes pas de temps avec elle. Oui, 1 ou 2 fois par semaine, après la semaine est finie, après que j'ai fini de bosser, on va sortir et passer du bon moment ensemble. Mais c'est tout. Je suis de retour au boulot. Je n'ai pas besoin de te surveiller tous les jours, de t'envoyer des textos toutes les heures. J'ai des trucs à faire. Laisse-lui de l'espace, laisse-lui de la place pour son imagination. Ce que je te dis, c'est ce dont les femmes ont besoin. Elle veut pouvoir imaginer ce que tu fais. Elle veut se sentir comme une partie de toi. Elle veut sentir que tu es prospère, dédié, travailleur, que tu as plein de trucs en cours et qu'elle en fait partie. Elle se sent accomplie. Mon homme a plein de trucs en cours, mais il trouve quand même le te de me voir. Même si ce n'est pas beaucoup,
Elle apprécie ce temps qu'elle passe avec toi, contrairement à un homme qui est toujours disponible, qui peut la voir tous les jours, toutes les heures. Il n'y a rien de spécial chez ce mec. Garde un peu de mystère. Peut-être que je te vois tous les week-ends. Tu la vois quand tu la vois. Le reste de la semaine, il n'y a pas besoin de lui envoyer un texto tous les matins. Il n'y a pas besoin de l'appeler. Tu devrais être occupé. Laisse-la penser à toi. Quand tu es avec elle en personne, tu n'es pas distant et impoli. Tu es chaleureux, attentionné, parce que tu apprécies vraiment passer du temps avec elle. Mais quand tu n'es pas avec elle, tu es occupé à faire ce que tu fais, ce qui lui permet d'imaginer, d'anticiper et d'attendre le moment de votre sortie ensemble. Numéro 3. Agir comme si ces tests ne te touchent même pas. Les femmes doivent te tester. Il n'y a pas de quantité d'amélioration de soi où les tests n'existent pas. Les femmes essaient constamment de réévaluer ta position dans le totem de leur vie, si tu as encore de la force. Peu importe si tu es avec la fille depuis 10 ans, ça n'arrivera pas autant quand elle est vraiment obsédée par toi. Mais elle a besoin de savoir que tu es toujours fort. Quand une femme dit des choses piquantes, tu dois y réagir. Quand elle se comporte d'une manière que tu n'aimes pas, tu dois y réagir. Si tu laisses ces choses passer, le comportement s'accumule, tu lui donnes un pouce, elle va prendre l'univers. Montre-lui que tu ne toléreras aucun drame dans ta vie. Si tu joues à ces jeux avec moi, bébé, tu es célibataire, c'est juste la réalité. Je n'ai pas vraiment besoin d'être en couple, ça ne me dérange pas. J'apprécie ta compagnie, je tiens à toi, mais je n'ai pas besoin d'une relation. C'est super important, quand elle te teste, quand elle te taquine d'une certaine manière, tu ne réagis pas de manière trop émotionnelle, mais tu ne tolères pas le manque de respect non plus. Beaucoup d'entre vous, vous subissez des tests et vous dites « Oh, si je ne réagis pas, ça veut dire que je montre de la force. » Parfois, si tu ne réagis pas, tu agis comme un idiot. Si une fille te manque de respect, ou elle flirte avec un autre gars, ou elle fait des trucs bizarres et que tu ne le mentionnes pas, elle commence à penser que tu deviens faible. Ce n'est pas être alpha. Être alpha, c'est être capable de vérifier les choses sans être en colère, sans crier et hurler, en abordant ce que tu n'aimes pas de manière calme et en lui montrant la porte. Je n'apprécie pas que tu me parles comme ça. Si tu continues, je vais te demander de partir. Tu vois comme c'était calme. Je n'ai pas eu à crier. Je n'ai pas eu à l'insulter. Je n'ai pas eu à lui manquer de respect. J'ai juste réussi ce test. Elle sait. Elle va se dire « Il n'est pas émotionnel et en colère, mais il me dira juste de partir. Je ne peux pas jouer ce genre de jeu avec lui. » Et elle va être accro à ta personnalité masculine et calme. Elle se sentira tellement en sécurité avec toi parce qu'elle sait que l'agitation émotionnelle, l'instabilité émotionnelle qu'elle ressent quand elle est avec toi, ça peut être calmé. Elle sait où elle peut trouver de la force. Elle sait que malgré tout, ce qui va se passer dans votre vie ensemble, elle a un mec capable de résoudre les problèmes calmement et avec sérénité absolue. Numéro 4. Agir comme si tu pouvais vivre sans elle facilement. En fin de compte, une femme doit savoir que tu es prêt à partir. À mon avis, les gars, il n'y a aucun moyen d'être avec une femme et qu'elle sente que tu as besoin d'être avec elle ou que tu as peur de partir et qu'elle soit accro à toi. Il n'y a aucun moyen pour une femme d'être vraiment accro à toi et en même temps d'avoir des niveaux extrêmes de certitude en CE qui te concernent ou concernant votre relation ensemble. Elle n'opère pas de cette manière. Elle pourrait prétendre le contraire en disant des trucs comme « Si, je veux un homme qui me donne de la certitude. Je veux un homme qui me donne la certitude de ne jamais me quitter malgré tout. » Non, elle ne le veut pas. Elle veut savoir que sa place dans ta vie n'est pas toujours garantie. Cela dépend de son comportement. Cela n'a aucun sens, n'est-ce pas? Pense à quelle organisation, quelle équipe sportive, quelle entreprise, quelle que soit la chose dans la vie où tu obtiens automatiquement une place sans rien apporter en retour, sans performance. Tu penses qu'il paie Cristiano Ronaldo toutes ses millions d'euros et qu'il peut aller là-bas et marquer 0 but ou faire aucune passe décisive et qu'ils lui donneront toujours cet argent? Non. Tout dans la vie concerne la production. Que peux-tu apporter à la table? Que peux-tu produire? Écoute, il n'y a pas de place automatique dans ma vie. Ta place dans ma vie est déterminée par ton comportement, par la manière dont tu agis, pas parce que je te connais depuis 10 ou 15 ans, pas parce que tu es dans ma vie depuis longtemps, pas parce que tu as un joli visage et un joli corps, mais par ta façon d'agir avec moi. Qu'est-ce que tu apportes à ma vie? Si tu veux être dans ma vie, tu dois agir en conséquence.
Tu dois apporter des choses à ma vie. Sinon, sur la touche. C'est ainsi que la vie fonctionne. Même tes parents t'aiment. Mais si tu deviens une merde et que tu commences à faire des choses folles, même ta famille te tournera le dos. Personne ne restera avec toi juste parce que, et tu ne devrais pas non plus rester avec quelqu'un juste parce que. Alors agis et crois que tu peux vivre sans elle. Je t'aime, je tiens à toi, je veux être avec toi, tout ça c'est génial. Je ne dis pas le contraire. Ce que je dis, c'est que si nous devons avoir quelque chose, je resterai l'homme que je t'ai dit que j'allais être, et tu dois rester la femme que tu m'as dit être. Je n'accepterai pas le drame. Tu n'as pas le droit de me manquer de respect. Il y aura des limites. Tu n'as pas le droit de rendre ma vie un enfer et de rester dans ma vie. Non merci. Si tu le fais, voici la porte. Numéro 5. Agis comme si tu étais l'homme idéal pour elle. Je pense que lorsque les hommes entrent en relation, ils deviennent super complaisants. Tu commences à agir et à croire en une version inférieure de toi-même. Tu commences à te reposer sur tes lauriers, le mec pointu et au top que tu étais quand tu as commencé à lui parler. Tu cesses d'être ce gars-là. Et ce qui finit par se produire, c'est que tu commences à nourrir et à développer une certaine insécurité parce que tu n'es plus l'homme que tu étais quand tu étais célibataire. Tu dois maintenir les mêmes niveaux de production. Je ne deviendrai jamais complaisant avec une fille parce que je sais que je la laisserai tomber en un instant et elle le ferait aussi. Je ne vois pas les relations comme quelque chose d'automatique. Je pense que si je cesse d'être moi, une femme finira probablement par me tromper. Elles te tromperont même si tu continues à faire ce que tu fais. Je ne vais pas lui faciliter la tâche. Agir comme si tu étais l'homme idéal pour elle, c'est continuer à être l'homme idéal pour elle. Comment fais-tu ça? En restant au top de ta forme, en restant au top de ta mode, en restant au top de tes objectifs. Je vais rester désirable, je vais rester au top, parce que je sais que si je suis au top, je suis le meilleur gars pour elle. Je ne vais jamais négliger mes entraînements, je ne vais jamais négliger ma nutrition, je ne vais jamais commencer à manger comme une merde. Je vais continuer à gagner de l'argent. C'est ainsi que tu maintiens l'hypergamie des femmes. Qu'est-ce que l'hypergamie féminine? Les femmes veulent la possibilité de fréquenter le meilleur homme possible. Eh bien, devine comment tu élimines ça? En continuant d'être le meilleur homme. Tu dois lui montrer que la vie avec toi est meilleure. C'est juste la réalité. Si elle commence à être divertie par d'autres hommes et que tu ne compares pas, tu es plus faible qu'eux, tu n'es pas aussi fort, tu n'es pas aussi intelligent, tu n'es pas aussi en forme, tu n'es pas aussi riche. Toutes ces choses, mec, tu vas te faire larguer. Tu dois avoir la même ténacité à améliorer qui tu es pour que la femme croie et sache que c'est le meilleur gars pour moi. Je ne vais pas prendre ce risque parce que si je le perds, je sais qu'une autre fille le prendra. C'est ainsi que vous perdez votre nana parce que la fille ne croit pas qu'elle puisse être remplacée et qu'elle craint vraiment qu'une fille plus belle, plus féminine et plus attractive puisse venir et prendre sa place. Elle ne ferait pas de bêtises. Tu ne peux pas cesser d'être qui tu es. Tu ne peux pas cesser de mettre du cœur à l'ouvrage. Tu ne peux pas cesser de te battre. Tu dois continuer, mec, à être l'homme dont elle est tombée amoureuse au premier lieu, et elle croira toujours que tu es l'homme idéal pour elle. Et voilà, mec, voilà exactement comment agir autour d'une femme et la rendre accro. Si tu es arrivé à ce stade de la vidéo, félicitations, tu fais partie de ces hommes sérieux déterminés à changer leur vie pour le meilleur. Prends un instant pour laisser un commentaire en utilisant le mot 100%, ainsi je saurai qui tu es. Si la vidéo t'a plu, manifeste-le en appuyant sur le bouton j'aime, et ça sera un signe pour me dire que tu veux voir davantage de contenus qui transformeront ta vie. N'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune de mes futures publications. Merci infiniment d'avoir regardé, et à très bientôt.